Mais Sakura, c'est Zenkaiser et Rosalis. Salut. Aujourd'hui, on fait un mardi conseil Super Sentai. Allons-y. Bah alors, tu es le 45e Super Sentai. Tout à fait. Donc Zenkaiser est la 45e série de Super Sentai qui est actuellement en cours de diffusion au Japon. Le Super Sentai est diffusé le dimanche matin, en même temps que par exemple Kamen Rider. On porte nos t-shirts Kamen Rider pour l'occasion, on pourra reparler de Kamen Rider éventuellement dans une prochaine vidéo. Et là donc cette année c'est une célébration un peu particulière puisque c'est le 45e et de la même manière que pour le 35e avec cette série magnifique qui avait été Gokaiger, eh bien Zenkaiser vise à un petit peu explorer les Super Sentai précédents, mais cette fois-ci peut-être un peu plus dans le domaine des robots. Donc ce qu'on appelle Super Sentai Series, ça représente des séries qui durent toute l'année et qui se renouvellent chaque année, de super-héros japonais que en Occident on peut connaître parce qu'il y a une partie qui a été tronçonnée, prise et complètement américanisée sous le nom de Power Rangers. Eh oui. Go Go Power Rangers. Donc la vraie histoire originale, c'est le Super Sentai japonais, qui compte toujours le même nombre d'épisodes, qui suit toujours les saisons, puisque ça commence toujours telle période dans l'année, ça se termine ensuite, voilà. Ce qui est vraiment bien dans chaque série Super Sentai, je trouve, c'est que même si la cible initiale, le public visé chez les Japonais, sont les petits garçons, mais vraiment petits quoi, genre 3-6 ans, et ben ça véhicule énormément de bonnes valeurs et pour preuve par exemple quand Bioman est arrivé en France, mais vraiment sous son adaptation, enfin sous sa forme originale japonaise mais juste traduite, diffusée dans le Club de Dorothée, ça a fait un carton fou en France et pas que chez les petits enfants. Et donc nous, même en tant qu'adultes, on adore ça. Oh tiens, il y a un être humain derrière un masque. Oh, quelle découverte, effectivement. Et donc oui, normalement, sous un masque de Super Sentai, ce n'est pas un Américain, ce n'est pas un Power Rangers, c'est bel et bien un Japonais qui joue toutes les cascades et qui joue toute l'histoire originale aussi. Et donc ça fait 45 ans que ça dure et que ça marche et que c'est... hyper trop génial, et même qu'on a vu des spectacles exprès à Tokyo et que Morgan a enfin pu serrer la main d'un super-héros. Tout à fait. Effectivement, puisque maintenant depuis des dizaines d'années au Tokyo Dome, maintenant au théâtre Jiroso, il y a des représentations plusieurs fois dans l'année, c'est-à-dire même plusieurs spectacles qui sont joués, 4 ou 5 différents au cours des saisons, dans lesquels on voit des héros costumés. Et aussi, il y a quelques représentations avec les vrais acteurs qui viennent, donc avec un mélange entre les deux. Et effectivement... L'an dernier, heureusement, c'était pour mon anniversaire d'ailleurs qu'on y est allé. Tout à fait. Avant mon anniversaire, on est allé au spectacle avec les vrais acteurs. C'était trop génial. Donc c'est vraiment une super expérience. Là, en l'occurrence, c'est vraiment un public familial. Et c'est aussi une des chances de vivre à Tokyo, de pouvoir expérimenter ça. Et c'est vraiment ancré dans la culture. Donc là c'est un des magazines qui sont dédiés pour les enfants. Là c'est Télébi Magazine, mais il y a aussi Télébi-kun. J'avais parlé un peu de ces magazines là dans de précédentes vidéos, faut pas hésiter à les revoir. Donc là par exemple ici c'est le numéro d'avril de... Morgan, il te manque quelques éléments du costume Télébi là, non? Magazine. Oui, parce alors que regardez, regardé, il y a Morgan, il est là Morgan. C'est lui là, le petit. Ma tête ne rentre pas et mes épaules sont plus grandes. Ah, donc il faut construire le reste. Oui. D'accord. Donc effectivement, alors cette année, c'est une année spéciale de célébration où ils tentent vraiment des choses. Là, ça fait... À chaque série de Super Sentai, ils tentent des choses. Il y a une année, il y a eu 9 héros. Alors que d'habitude le schéma classique type c'était 5, il y a une année il n'y en avait que 3. Là cette année ce qui est tenté c'est d'avoir un seul héros humain et le reste qui sont des robots. Donc, pour l'instant, pour les premiers épisodes. Est accompagné effectivement de 4 robots qui viennent d'un univers justement robotique et qui ont chacun sur leur tête un numéro quand ils se transforment.
parce qu'en fait, c'est un hommage aux séries de l'époque. Donc à la 29e série, à la 30e série. Oui, la 29e, par exemple, c'est Magine qui est la rose, qui fait hommage à Magilenja. Du coup, le 16e, c'est de mémoire hommage à Gaolenja. Donc, il y a vraiment cette idée-là, à chaque fois, d'avoir des petites séquences hommages. Et d'ailleurs, les personnages se transforment parfois avec les items qu'ils ont à disposition cette année dans des personnages des saisons précédentes, comme c'est le cas, par exemple, ici, avec une scène où on voit le personnage en tenue de Go Busters. Moi, je trouve que ces séries, en fait, t'as vraiment le temps de t'attacher à chaque personnage. D'abord, parce que c'est pas une série courte. À chaque fois, ça te suit tout au long de l'année. Donc, t'as 52 semaines dans l'année. Et bah, ça doit faire 52 épisodes à chaque fois. 48 épisodes, parce qu'à chaque fois, On arrive à 48, quoi, la Golden 50, Week, ça dépend. Voilà, c'est ça. Noël, voilà, truc comme ça. Mais voilà, c'est une série qui te suit toute l'année. Que potentiellement tout le monde connaît, tout le monde regarde dans ta classe. Voilà, toute cette tranche d'âge-là va connaître, et puis bah, tous les otaku comme nous aussi connaissent. Et comme je disais, ça véhicule de très bonnes valeurs d'amitié, de dépassement de soi, voilà, d'entraide. Et à chaque nouvelle saison, enfin nouvelle série, nouvelle thématique. Donc, t'avais Samurai Sentai Shinkenger que j'avais adoré, qui était sur la thématique des samouraïs japonais. Pour ce qui est de Gokaija, c'était sur les pirates, et c'était vraiment extrêmement bien réussi, parce qu'en plus, ça rendait hommage à toutes les séries précédentes, toutes les 34 précédentes. Et bien là, ici aussi, ça rend hommage aussi. Donc, non seulement tu as la thématique robot cette année, mais aussi le fait de célébrer les séries précédentes. Donc c'est encore plus jouissif, c'est comme si tes super-héros avaient, en plus de leur pouvoir, 44 autres super-pouvoirs. Donc évidemment, tout à l'heure, j'ai fait une erreur en disant que la 16e, c'était Gaolenja, parce que c'est la 29e, et la 16e, c'était Diolenja. Donc voilà, c'était juste parce que en tant que Gaolenja, c'était 25e, il faut que je révise mes classiques. Mais voilà, oui, cette année, c'est vraiment ça. D'ailleurs, ici, dans le magazine, il y a un retour sur justement les séries qui sont associées en fait aux robots, dans lesquels se transforment les robots principaux de cette année. Donc effectivement, on a un panoplie de séries qui, pour certaines, remontent, puisque la première série de Super Sentai, c'était Golenja, c'était 1975, et après, voilà, la 16e, c'est 1992, la 29e 2005, la 25e 2001, la 30e 2006. Ah, j'en profite pour évoquer un point, c'est que le Super Sentai a commencé avec 2 séries, puis a failli s'arrêter et ne plus jamais recommencer. Mais suite à un partenariat entre Toei et Marvel, il y a eu un Spider-Man japonais qui a vu le jour, sur lequel il y a justement un reportage sur Disney+, c'est vrai, qui est accessible. Donc il y a aussi cet élément-là. Donc tous les super-héros sont interconnectés. Ouais, à travers le monde. Et donc, ouais, cette année... Mais c'est plus sympa de se dire le Super Sentai est lié à Marvel que le Super Sentai est lié à Power Rangers. Ah, bah, non, parce que ça a le mérite de faire découvrir, malgré tout, on espère, on aimerait. Oui, bon. Effectivement. Donc là, cette année, thématique plus orientée autour des machines et des robots. Il y a beaucoup de robots en perspective. Et on a de premiers spoilers qui arrivent à propos justement des prochains épisodes où d'anciens robots devraient apparaître. Il y a apparemment par exemple le Biorobot, le robot de Bioman, qui devrait apparaître. Donc pas mal de robots des années précédentes. Le but évidemment pour les producteurs, c'est de vendre du jouet. Ça c'est clair. Il y a tout le temps dans les magasins de jouets. Mais ce sont des jouets super bien faits. Ouais. C'est vraiment, il y a un soin particulier à apporter à ces jouets-là. C'est ingénieux, les robots, en fait. les outils de transformation. Il y a, ouais, je trouve que pour les enfants, ça les apprend vraiment à être manuels. Parce que pour les transformer et tout, c'est pas si évident en vrai. T'as plein de parties à assembler pour obtenir le robot que tu veux. Pour obtenir le robot que tu veux, parce qu'au début, il n'y a qu'une seule transformation, mais au fur et à mesure, il y en aura d'autres.
Tu peux même t'amuser des fois à créer des transformations qui n'ont pas encore vu le jour dans la série ou qui verront le jour un peu plus tard. Donc c'est vraiment quelque chose qui te suit au cours de l'année, comme tu dis, parce que les jouets aussi sortent au fur et à mesure de l'année en fonction Ça, des c'est épisodes. chouette. Et voilà, tu vis une T'as un côté effervescence événement. toute l'année avec tes personnages. Donc là, par exemple, pour l'instant, il n'y a que les 2 premiers robots qui ont été révélés, mais il y en aura d'autres. Il y a effectivement un côté événement qui est associé à tout ça. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que tous ces robots-là, c'est une vraie passion au Japon. Mm. Quand ils voient ces robots-là, enfants ou adultes, ils se disent kakoi, ils sont trop classe. Ouais. Tu vois, tu te dis pas, ah ouais, ce sont juste des jouets. T'as pas un regard un peu désabusé là-dessus, mais vraiment en plus fasciné par les robots. Mm. Surtout des robots qui peuvent bouger, qui sont humanoïdes, Mm. qui peuvent même sauver le monde, quoi. Mm. Voilà. Ouais. C'est Vraiment vraiment important. un point crucial. Et puis, par ailleurs, pour les acteurs qui jouent dans ces séries-là, ça sert souvent de tremplin. C'est-à-dire, il y a pas mal d'acteurs qui apparaissent d'abord dans des séries de Super Sentai, qui vont être ensuite vraiment repérés et vont avoir une carrière Ils vont bien faire très toutes les reconnue. adaptations cinéma de shoujo manga Ah, après, c'est vrai aussi. en tant que beau aussi. gosse. Ouais. Ouais. Mais pas que, hein. Il y en a vraiment qui arrivent à s'imposer. Et donc, il y a cet élément-là qui est associé quand même de plus en plus avec l'univers du cinéma, où après on regarde des dramas, des films japonais, et on se dit, ah tiens, lui, en fait, c'était tel personnage de C'était Shinkanja. Shinkanred. Voilà, c'est ça. On pense à la même chose, effectivement. Donc, c'est vraiment un monument de la culture japonaise. Mm. Dont on peut se demander comment il va réussir à continuer de se développer. En fait, à chaque fois, il y a des tentatives, il y a des séries qui servent de transition, parfois des retours à des anciens formats. Donc là, cette année, avec cette idée d'avoir très peu de personnages humains qui jouent et beaucoup de robots, ça peut à la fois être, disons, un vecteur de vente de produits dérivés. Ça peut aussi être un élément qui est plutôt pratique en termes de tournage et de réalisation en période Covid, puisqu'on se souvient en fait que la série précédente, donc la série de l'année 2020 qui s'est terminée en février 2021, eh bien, a eu un gros creux, une grosse pause de plus de 6 semaines, 8 semaines. On était au Japon à ce moment-là, puisque L'acteur Kira principal a été Meija, l'acteur contaminé. avait été contaminé, puis ensuite il fallait adapter les conditions de tournage. Et on le voyait bien d'ailleurs, parce que dans les scènes de foule et les scènes de panique, c'est un élément Il y avait assez plus caractéristique. Il n'y avait plus personne. Quand il y avait une scène de panique, il n'y avait plus que 3 personnes à peu près qui couraient Qui dans étaient tous les distants sens, les uns des distants autres. les uns Ouais. des autres. Forcément, ça Mm. donne une impression étonnante. Donc forcément, cette année, il y a des contraintes de tournage, sachant que ces séries-là sont toujours tournées quand même très proches de la date de diffusion. Donc, Moi, je pense que c'est un par point. rapport au Covid. Hein. Pour Ah, mais pouvoir... ça a toujours... Oui, Mais enfin, je pense que cette série de l'année 2021, Oui. c'est par rapport au Covid pour pouvoir oui, continuer par à rapport la tourner quoi thématique. qu'il arrive. Mm. Et je trouve ça bien qu'ils puissent continuer à produire Ce type de série. Oui, je sais pas, Mm. ouais, faire de la création pour les enfants Mm. malgré tout, quoi. Voilà. Il y avait un autre élément que je voulais évoquer, c'est le fait qu'il y a effectivement la série qui passe tous les dimanches à la télévision, mais il y a aussi des films durant l'année. Et par exemple, là, depuis quelques années, la série de Super Sentai, elle est introduite avant dans un film, et ça a été le cas, là, par exemple, pour Zenkaiger, puisque les personnages sont apparus d'abord dans un film qui est sorti au cinéma au Japon en février 2021, et par ailleurs qui feront l'objet d'un film de nouveau au mois d'août, plus dédié. C'est tout le temps à peu près aux périodes des vacances des enfants que ces films sortent. Évidemment, l'idée c'est de surfer sur la disponibilité des enfants pour leur permettre de retrouver leur personnage préféré du coup directement dans les salles obscures. Et voilà, donc c'est des personnages qui vont accompagner des générations entières. Donc là, cette année, il y a un gros choix qui est fait, c'est-à-dire le héros, Zenkaiza, il est blanc, il n'est pas rouge, il n'y a pas de rouge cette année. C'est son costume qui est blanc. Ouais, son costume est entièrement blanc. Et d'ailleurs, du coup, il faut mentionner qu'il y a des épisodes dérivés qui passent
qui viennent d'être produits, 2 épisodes dérivés de la série originale pour, on va dire, promouvoir une nouvelle chaîne de télé lancée au Japon. Et ces 2 épisodes-là envisagent de présenter justement les alter-ego humains qui seraient les robots qui sont derrière quels seraient les humains derrière ces robots-là. Et à cette occasion-là, il y a par exemple un Zenkai Red qui apparaît, donc un vrai rouge. Donc là, le costume de Zenkaiser, il est fait blanc pour le distinguer un petit peu du reste. C'est pas un rouge comme un autre, c'est vraiment un personnage qui est là pour marquer les 45 ans. Ouais. Et en tout cas, c'est tout le temps un plaisir de découvrir le nouveau Super Sentai. Il y a des séries comme ça qui sont annuelles. On sait toujours à peu près à quelle date ça commence, à quelle date la série d'avant se termine. Et on attend toujours avec impatience de savoir quel va être le nouveau concept, la nouvelle thématique. Là, pour cette année, on savait que ça allait être une année spéciale de célébration, mais on pensait pas, enfin moi je pensais pas que ça allait être autant avec des robots. Oui, alors ça c'est pour tous les fans de mecha et autres, ça va être un bonheur. Pour quand on s'attache plus à des personnages humains, c'est un peu plus difficile parce que évidemment là pour l'instant par exemple il n'y a que 2 protagonistes humains. Il y en a d'autres qui sont appelés à apparaître et à devenir potentiellement réguliers dans la série. Mais c'est vrai que c'est un choix un peu étonnant. La série des 40 ans, le 40e plus exactement, avait fait un choix un peu différent puisque c'était une série où les personnages, hormis le rouge, avaient tous en fait une apparence d'animaux, mais qui se transformaient en fait en humains, qui avaient un équivalent humain qu'on voyait de manière majoritaire. Il n'y avait que durant le premier épisode où on les voyait seulement sous leur allure d'animaux, et le reste du temps on les voyait avec leur visage d'humains. D'où le fait que là, on parle de cette série alors qu'il y a au moins 2-3 épisodes qui sont passés. Parce que on se demandait justement si ça allait pas être la même blague. Chose, ouais. Voilà, de dire ouais, il y a que des robots, et puis en fait, ah non, mais non, ils se transforment en humains. Oui. Mais en fait, moi, ça me dérange pas vraiment que ce soit autant axé sur les robots. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que je m'attendais pas à ce que ce soit tourné comme ça. Mais ça me dérange pas dans la mesure où les robots, maintenant, arrivent à faire plus de choses qu'avant. Parce qu'avant, dès que tu passais en mode géant robot, en fait, c'était un humain qui personnifiait un truc un peu en carton et tout, et qui pouvait très peu bouger. Et là, en fait, ils peuvent carrément courir et puis se battre, faire des trucs, faire des blagues. Donc voilà, bref, je trouve que c'est marrant. En fait, c'est vraiment une série marrante, je trouve, beaucoup plus que d'autres. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment un ton dramatique. Genre, même les méchants, en fait, des fois, ils attendent que les nouveaux héros apprennent à utiliser leur... on va dire leur morpheur, entre guillemets, l'accessoire qui leur permet de se transformer. Et quand tu vois qu'ils n'arrivent pas à l'utiliser, ils font « Hein ?» Donc voilà, c'est vraiment un ton qui, je pense, est bienvenu. Hein. Moi, je trouve, en 2021, là, comme on sort toujours pas de la pandémie, ça fait du bien, en fait, d'avoir une série qui est totalement sympa, totalement rigolote, comme ça. Ah ouais, je suis d'accord avec toi, c'est chouette. Et du coup... j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, quels sont un peu les croisements qui vont être faits avec les séries précédentes. Il va y en avoir certains, sans doute un peu moins marqués que dans Gokaiger, dont clairement le propos était de dire on va revisiter quasiment toutes les séries et dans chaque épisode faire un caméo, une apparition ou un clin d'œil avec une série précédente. Sans doute bien. Un peu moins le cas ici, mais quand même il y a déjà des guests qui sont annoncés régulièrement. Et donc dans les prochains épisodes ça devrait continuer, et même un croisement avec Gokaiger qui est dans les tuyaux. Moi j'ai l'impression que l'acteur de Gokaiger il réapparaît tout le temps avec plaisir. Ah, Gokai Red. Ouais. Si je sors ça, c'est qu'il y a une raison. Ce masque a été brillamment construit par Morgane. Allez, je le remets à partir d'un cadeau de magazine. Pendant un de mes lives dédicaces de Le Voyage de Hana.
si ça vous intéresse, c'est dans l'épisode 3, me semble-t-il. Dédicace de Harry, mon nouveau livre, Le voyage de Hannah dans un autre monde, Harry sur l'île aux animaux tranquilles, épisode 3, où vous voyez Morgane en train de fabriquer ça, je pense pendant une bonne demi-heure. Je suis pas très doué, c'est pour ça. Et effectivement, ce qui est incroyable, c'est que dans les magazines, vous avez tout le set, quand vous êtes enfant, pour recréer en carton, eh bien, à la fois le masque, la tenue, mais aussi l'arme, en fait, le changer. Là, ici, dans ce numéro-là, c'est le changer. Et de mémoire, dans le numéro suivant de Télébicoon, donc pas le même magazine, mais on a vu sur YouTube une vidéo de japonais qui montrait, tu recréais les figurines en carton à des personnages. Ça m'a donné envie. Tu auras le courage et non, la je patience. crois que c'est pas pour ça. Sinon, moi, je veux bien t'acheter directement les figurines. Ah, t'es gentil, merci beaucoup. Je crois que ça serait mieux, en fait. Mais oui. Tu veux le jouet, tu veux le pistolet, ouais, je vais regarder des reviews pour savoir s'il est vraiment top. Bah, il n'y a pas vraiment de doute. Hein. Oui. C'est clair que, comme le disait Rosalis, les produits qui sont fournis généralement, enfin les jouets qui sont associés aux différentes séries de Super Sentai sont vraiment chouettes. On a fait quelques unboxings dans le passé de ces Chanja et de ces goodies. Du coup, c'est plus que des goodies, là, en l'occurrence des jouets. T'as tout le temps plusieurs versions. T'as des versions vraiment pas chères, rigolotes, vraiment pour les bébés et pour que ce soit pas dangereux pour eux. T'as une version un peu plus à taille réelle. Et puis t'as la version de luxe où t'as carrément de l'électronique, des voix, devoir utiliser le matériel comme dans la série pour que ça enclenche quelque chose. Bon, je dois révéler quelque chose. Je peux pas garder ce masque trop longtemps parce que c'est pas fait pour mon nez d'occidental. Surtout, c'est pas conçu pour ta taille, de toute façon, c'est conçu pour les bébés. Oui, c'est ça. Et ben voilà. Voilà, c'était l'occasion de revenir sur ce qui me semble caractéristique du Japon, ces séries de Super Sentai qu'on adore et qu'on apprécie à travers cette série qui célèbre... Mais c'est vraiment phénoménal, hein. Tu vois ça partout quand tu es au Japon, quand tu es à Tokyo en particulier. Tu as tout le temps plein d'événements liés à ça, toujours plein de jouets qui sortent, plein de gachas, qui sortent, plein de magazines. Tu peux pas passer à côté du fait que la série redémarre et continue. C'est ça, avec quel que soit le public, des gens qui vont trouver leur compte dedans, donc les enfants, ensuite les adultes qui sont toujours fans de robots et de séries, les mamans avec les acteurs qui jouent dedans, les papas ou autres avec les actrices qui sont dans des magazines de manga, enfin bref, il y a de quoi faire. Moi j'aime bien parce que ce sont des super-héros qui sont gentils et puis qui combattent avec des belles valeurs. Puis voilà, Sailor Moon s'inspirait de ça, quoi. Tout à fait. Ça a vraiment eu un impact majeur sur beaucoup d'œuvres créées. Et puis aussi, parfois, il y en a des groupes de musique japonaise qui font référence dans leurs clips. Donc c'est un élément assez fort dans la culture japonaise. Du coup, on espère que cette vidéo dédiée au Super Sentai et en l'occurrence la 45e série de Super Sentai Zenkaiger vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Bye bye.